Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire, vous vous engagez dans une stratégie d'alimentation durable. Alors, pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, plusieurs raisons. Hein. C'est d'abord pour que les jeunes villoises et les enfants particulièrement mangent de manière saine. Deuxièmement, parce que c'est un enjeu environnemental et climatique. Si on veut respecter le climat et faire en sorte qu'on puisse mieux vivre plus tard, il faut dès maintenant prendre des mesures. Et puis, des raisons aussi économiques, de faire en sorte que les couches populaires aient le droit au bon, et ça nous apparaît important. Vous dites que les jeunes villois ne mangent pas sainement, vous appuyez sur des statistiques. Je ne dis pas que les jeunes villois ne mangent pas sainement, je dis qu'on doit manger plus sainement, et donc c'est multiplié, parce que sur le durable, c'est à la fois développer de la nourriture sans pesticides, donc de la nourriture bio, mais aussi proche, c'est-à-dire qui ne dépensent pas trop de ressources naturelles, et notamment d'énergie, pour nous approvisionner. Donc c'est avoir une alimentation produite en proximité et une alimentation plutôt bio. Alors, dans votre stratégie, vous avez le projet d'une exploitation agricole municipale. D'où vient cette idée ? Oui, alors, est-ce que ce sera une exploitation agricole municipale ? Ce n'est pas encore déterminé, mais on travaille au fait de pouvoir avoir au minimum des coopérations, au maximum en propriété, des lieux de production qui permettent d'approvisionner, dans un premier temps, les maisons de retraite, les crèches et le self communal et les marchés, environ 1200 repas, afin de permettre d'avoir justement cette exigence qualitative en termes de bio et en termes de proximité de la production. Mais il n'y en a pas déjà qui existent, des exploitations agricoles ? Justement, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est soit en propriété, soit en coopération. Donc si on trouve une coopérative agricole, une ferme qui accepte de se convertir en bio ou qui y est déjà, et on pourra travailler avec elle. Ça fait partie du travail qu'on engage en ce moment. Ça ne sera pas forcément sur Gennevilliers, si ? Ça ne sera pas du tout sur Gennevilliers parce qu'il n'y a pas assez d'hectares de libre à Gennevilliers. Les terres sont assez polluées en plus. Donc il faut qu'on trouve des terres plutôt, moi je pense au Val d'Oise, mais ça peut être ailleurs. En tout cas, pas trop éloignées. Donc les gens ne pourront pas aller acheter leurs produits directement dans cette ferme forcément du coup. Non, l'idée c'est d'avoir un système commercial, je dirais, normal, sauf que ce sera direct du producteur. Le producteur viendra soit vendre sur les marchés, quand on le dit comme ça, soit livrera au CIREC, puisqu'on veut travailler aussi en lien avec notre syndicat intercommunal. Alors, vous avez parlé des écoles maternelles et élémentaires dans cette... Pas encore, ça sera un deuxième volet, parce que il faut au moins 6 hectares pour produire 1200 repas. Les cantines, c'est... Sur le syndicat, sur les 4 villes, c'est 15 000 repas, et pour nous, ça va être plus de 5 000 repas jour. Donc on va commencer sur cette dimension-là, et ensuite l'idée c'est d'augmenter, on poursuivra avec les écoles maternelles, les écoles élémentaires, et essayer d'élargir le processus. Alors pour l'instant, c'est bien qu'à l'étape de projet. Quand est-ce que vous pensez que ça va être finalisé et en place ? Alors en place, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, la finalisation de notre projet et y voir clair, j'espère qu'on y verra clair dans un an. Et en termes de budget, vous en avez les moyens ? Alors c'est tout ça qu'on étudie aujourd'hui. En termes de budget, ça va être soit l'achat de terres agricoles, ce qui nous coûterait le plus cher, même si les terres agricoles ne sont pas forcément chères, mais il faut un accord avec la SAFER, avec le monde agricole, les fédérations agricoles, soit quelque chose de plus classique, une coopération avec une coopérative agricole. Et donc là, c'est plutôt un rapport marchand, on achète leur production. Et puis, plus des agents municipaux éventuellement si c'est si c'est un projet de régie, ça peut être pas forcément des agents municipaux, ça peut être aussi des maraîchers qu'on installe sur des terres qui appartiennent à la ville. À compter du 31 décembre 2023, les collectivités seront dans l'obligation de trier les biodéchets à la source. Alors comment ça va se passer ? Est-ce que les jeunes villois vont avoir des nouvelles poubelles ? Alors c'est une question qui est en cours, donc qui ne dépend pas de la collectivité locale, puisque c'est une compétence qui est déléguée au territoire et qui peut être même en lien avec le SICTOM, qui est le syndicat intercommunal qui relève les ordures ménagères. Donc déjà on fait ce tri dans les cantines, on le fait au self municipal, dans les cantines des enfants. Et à partir de 2025, on est obligé de trouver un lieu pour traiter ces déchets bio. Donc oui, il faudra, on mettra le temps qu'il faudra, mais il faudra trouver les moyens de la poubelle qui ne sera pas trop grosse, parce que les déchets bio, ça ne sent pas bon, donc il faut une petite poubelle dans la maison et une autre poubelle en bas qui ne pourra pas être un conteneur enterré. Les composteurs, ce ne sera pas possible ? C'est une solution pour celles et ceux qui ont un pavillon, dans quelques copropriétés, d'avoir des composteurs en bas dans le jardin ou sur leur
leur terrain. Ça, c'est une solution aussi qui est possible. On s'arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.